Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 septembre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, d'accord? C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à compléter ces informations en allant consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge pour cette semaine et le résultat pour finir avec un message à la fin. Vous avez le 6 de bâton, le soleil, le cavalier de denier, le chariot, le 6 de coupe et la lune. Très bien, on a 3 arcanes majeures pour cette semaine, donc des énergies qui vont sans doute aller au-delà de cette semaine et vraisemblablement vous êtes sur un courant porteur, là ça va vers le meilleur et il y a déjà des choses qui vous satisfont pleinement parce que vous rentrez dans la semaine avec cette énergie de 6 de bâton. Donc on est dans la réjouissance, dans la victoire, vous avez réussi quelque chose, il y a quelque chose qui vous comble de joie et vous partagez ça avec d'autres personnes. Alors pour certains, ça peut être quelque chose que vous avez réussi dans votre travail, certains ont peut-être décroché le job qu'ils attendaient, d'autres ont réussi à mettre sur pied un projet qui leur tenait à cœur. Bref, il y a quand même une notion d'avoir mis des efforts, de la motivation, du temps, de l'énergie, etc. Et vous en sortez vainqueur. Et c'est vraiment pour votre plus grand bonheur. Vous pouvez être fier de vous et votre entourage, en fait, reconnaît les efforts que vous avez faits, tout ce que vous avez pris sur vous. Vous voyez ces bâtons là devant cette jeune femme. L'entourage reconnaît la valeur de ce que vous avez fait, des efforts que vous avez fournis pour obtenir cette victoire. Alors vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours heureuse de vous lire. Mais quoi qu'il en soit, peu importe dans quel domaine ça s'exprime pour vous, vous rentrez dans la semaine avec une belle satisfaction, quelque chose qui n'a peut-être pas été facile à chaque instant, et vous tirez votre épingle du jeu avec brio. Voilà. Dans la position centrale, ça c'est ce que vous voulez profondément. J'ai l'impression que non seulement vous êtes content de ce que vous avez réalisé, mais vous voulez que ça dure et vous voulez un accomplissement encore plus grand. Vous avez le soleil. Alors le soleil, on est vraiment dans la réalisation. Ça aussi c'est une carte de victoire. On est pleinement content, on peut se réjouir pleinement parce que les efforts qu'on a fournis aussi nous amènent une belle réalisation. Ces deux cartes me parlent de joie et puis d'une joie qui est contagieuse. Vous avez, cette semaine, là, vous avez vraiment une belle énergie déjà en vous. Vous voulez être encore plus... Je sens encore plus assis, encore plus imprégné de cette victoire. Vous êtes en train de développer quelque chose, quoi, je ne sais pas, parce que je sens qu'il y a des choses qui s'ouvrent là. Moi, j'ai des énergies de mouvement, d'avoir réussi une étape, de vouloir faire grandir ça et que ça soit encore plus agréable, encore plus posé, encore plus assis, encore plus réalisé pour vous. Ça, c'est comment vous vous sentez. Le cavalier de denier, vous êtes en train d'avancer méthodiquement dans quelque chose. Alors, ça n'avance pas très vite, d'accord? Mais il y a une grande fiabilité, je vous la montre. Il y a une grande fiabilité, si le focus veut bien se faire comme d'habitude, chez ce cavalier de denier. C'est vraiment... typiquement, c'est l'employé modèle, c'est la personne hyper loyale, hyper fiable, qui va faire exactement ce que vous lui demandez. Et vous êtes en train d'avancer dans quelque chose, pas après pas, méthodiquement, en ayant vraiment à cœur de faire grandir cette première victoire, cette première étape, parce que j'ai la sensation que ça n'est qu'une étape pour vous. Et que vous avez d'autres choses qui vous attendent derrière pour une pleine réalisation, un plein accomplissement, et vous êtes en train d'avancer lentement mais sûrement vers cette réalisation.
Alors en force, vous avez le chariot. Le chariot est également une carte de victoire, donc autant vous dire que c'est une belle semaine pour vous les lions, je suis ravie. C'est une carte de victoire, mais là, l'énergie, elle n'est pas du tout la même en termes de vitesse. Vous êtes en train d'avancer lentement, mais sûrement, vers quelque chose. Est-ce que c'est développer un projet, des efforts que vous mettez dans votre travail? Est-ce que c'est dans une relation sentimentale? Est-ce que c'est dans du relationnel avec d'autres personnes? Mais bref, ce que vous avez sur le feu, vous le prenez tranquillement pour être sûr de ne pas faire de faux pas. Et en force, ce chariot, lui, c'est une énergie qui avance aussi, mais qui avance rapidement. Donc là, j'ai l'impression que l'univers vous dit vas-y, passe la seconde. Passe la seconde, voire la troisième. Vous avancez, c'est super. Mais vous gagneriez à aller un peu plus vite. Parce que là, avec ce chariot, on vous parle de bouger rapidement, de vraiment vous lancer. Ce n'est pas des petits pas où on cherche à être assuré. Il y a une notion avec ce chariot où on se lance rapidement, et effectivement, en se lançant rapidement, ça peut aussi nous brinque-baller un petit peu, nous tirer un peu à droite, nous tirer un peu à gauche, mais ça va dans le bon sens, d'accord? On sait ce qu'on veut. On peut très bien avoir un petit peu des soubresauts sur le chemin et avancer un petit peu en zigzag comme ça, mais ça avance quand même beaucoup plus vite que ce cavalier de denier qui veut lui vraiment avancer en ligne droite, être sûr que ça bouge pas, que tout est bien bordé, tout est bien stabilisé. Donc je sens qu'il y a quelque chose en termes d'assurance. Quand je vois cette carte-là, vous voulez vous sentir très posé, très assuré. Je ne sais pas vers quoi vous êtes en train d'aller, mais quand je vois ce soleil très posé, très assuré, et en résultat de la semaine, cette lune qui peut nous parler de doute, d'insécurité, d'angoisse, de choses cachées. On est dans le monde de la nuit, on n'a pas forcément tous les éléments, et on est dans le royaume des ombres, d'accord? Donc ça peut faire un petit peu flipper. Et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu entre les deux, entre le soleil et cette lune. Cette semaine, vous êtes encore un peu dans vos doutes, dans vos insécurités, dans le fait de ne pas forcément avoir tous les éléments en main pour avancer dans cette situation. Et c'est pour ça, pour avoir une grande assurance, parce que ça vous tient à cœur, vous voulez vraiment vous sentir très stable. Quand je vois cette image, je vois toute cette force, toute cette puissance qui est extrêmement bien ancrée dans la terre, et c'est ce que vous voulez. Vous avancez avec cette énergie de terre, vous voulez vous ancrer, vous ne voulez pas vous rater, vous voulez être sûr d'assurer chacun de vos pas. Mais l'univers vous dit c'est ok, même si tu as des doutes, des insécurités, même si tu n'as pas encore tous les éléments, vas-y, passe la seconde, passe la troisième, enclenche un peu plus vite. Pour moi, c'est le signe que vous n'avez rien à craindre, vous n'avez que des belles cartes, vraiment. Vous n'avez rien à craindre. En général, quand on a des doutes et des insécurités, pourquoi on a ça? C'est parce que dans le passé, on a eu des épreuves, on a fait des projets, on a avancé dans des relations, et puis à un moment donné, bon, c'est un peu parti en sucette, et on n'a pas eu le résultat escompté, voire on a peut-être carrément eu mal au cœur, ou bon, des déboires un peu plus conséquents. Donc on s'en souvient encore, et évidemment on n'a pas envie de ressouffrir. C'est pour ça qu'on avance lentement, et qu'il y a encore cette lune qui nous parle voilà, de certaines insécurités. Mais pour moi, cet ensemble de cartes vous dit: n'aie pas peur d'aller plus vite, n'aie pas peur de te lancer. Jouer la sécurité, ok, c'est bien, mais il y a certainement une voie du milieu à trouver entre jouer tout le temps la sécurité à chacun des pas que vous faites pour avancer dans cette situation, et puis partir à fond sans avoir rien calculé. C'est pas ce qu'on vous demande. Mais il y a certainement des moments où vous pouvez tout à coup, si vous avez une envie, moi vous savez mieux que moi de quoi ça parle, hein. Est-ce que c'est une relation amoureuse, travail, bref, mais rapportez ça à votre situation. Il y a certainement dans votre situation des moments où tout à coup,
La lune nous parle d'intuition aussi, où tout à coup, votre intuition, une petite voix va vous dire ah tiens, j'ai bien envie de faire ça, j'ai bien envie d'appeler telle personne, j'ai bien envie d'engager telle action, tel mouvement. À ce moment-là, allez-y avec cette énergie de chariot. Si votre intuition vous a soufflé un truc et que vous en avez envie, cherchez pas midi à 14 heures, faites-le. Si à d'autres moments, vous sentez que vous avez une envie, mais il y a peut-être plusieurs options, vous ne savez pas trop, et si vous vous sentez plus dans l'insécurité que dans l'envie, à ce moment-là, ok, rétrogradez un peu, et puis avancez quand même, mais avancez avec cette énergie de cavalier de denier, où là, vous faites vraiment attention à ce que vous faites, à ne pas avoir une parole plus haute que l'autre, à faire attention à la portée de vos actions, à être sûr que ce que vous mettez en place là maintenant, ça va vraiment porter ses fruits et ça ne va pas vous porter préjudice. Bon, ajustez la vitesse cette semaine, mais ne restez pas, ne faites pas tout votre chemin en première cette semaine, les lions, d'accord? Enclenchez, vous êtes un signe de feu, c'est ce que vous voulez retrouver le feu, d'accord? Donc, allez vers ce feu, laissez-vous porter. En fait, ce qui va vous freiner, c'est ce 6 de coupe. Vous l'avez en challenge. Ce 6 de coupe, alors, il nous parle déjà d'enfant intérieur. Étant donné que vous l'avez en challenge, vous vous êtes un petit peu coupé de votre enfant intérieur. Il y a peut-être des moments où, justement, quand vous avez une petite voix qui vous dit « Ah là là, trop cool, j'ai bien envie de faire ça ou ça dans la situation », il y a très certainement une part de vous plus posé, plus mature, plus adulte, qui vient tempérer l'enfant intérieur en disant oh là là, attends, t'emballe pas petit, voyons voir si ça va pas nous faire peur un petit peu sur le chemin, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avancer lentement. L'enfant intérieur, lui, il a envie d'un truc, il se jette, d'accord? Vous l'avez en défi, donc il y a des moments où ça va être un petit peu stressant pour vous de n'écouter que votre enfant intérieur. Ok, mais voilà, c'est une météo pour la semaine. C'est justement pour vous prévenir à l'avance des énergies que vous allez rencontrer. Maintenant que vous le savez, vous avez moyen cette semaine d'être davantage à l'écoute de cet enfant intérieur quand vous avez une envie de vous laisser porter par cette envie et d'aller enclencher les choses un petit peu plus vite. Ok, ce 6 de coupe, il nous parle également de donner, de recevoir, de communiquer, d'être dans la légèreté, etc. Et étant donné que vous l'avez en défi, ça peut représenter pour vous un défi cette semaine de communiquer avec légèreté, avec une personne, avec plusieurs personnes, d'être dans le donner, d'être dans le recevoir. Il peut y avoir... ça rejoint ce que je vous ai déjà dit. Vous allez avoir par moment dans la semaine... vous allez vous sentir freiné, à avoir un peu du mal à communiquer, vous allez avoir un peu du mal à vous ouvrir, d'accord, à être simplement vous et puis dire voilà, moi j'ai envie de ça, est-ce que tu me suis là-dessus? Ok, donc vous le savez, c'est pas puis franchement il y a pire en carte de défi, d'accord, qu'un 6 de coupe. Osez vous ouvrir un peu davantage, osez écouter davantage vos petites voix intérieures, votre enfant intérieur, les choses qui vous animent, qui sont fraîches, qui sont légères, qui vont vous apporter de l'épanouissement, du soleil, de la légèreté. Dès que vous sentez que ça commence à bondir un petit peu dans votre cœur comme un gosse, c'est le bon signe, d'accord? C'est le bon signe et ça veut dire allez-y, enclenchez, allez-y. Quand je vois ces cartes-là, alors, ça ne parlera pas à tous. Ici, je vois cette femme-là, je vois ce cavalier de denier qui va vers elle. Pour certains, évidemment, ce n'est pas pour tous. Pour certains qui sont dans une relation amoureuse, j'ai l'impression dans un début de relation amoureuse, ou si c'est une relation sentimentale qui est déjà dans votre vie depuis un moment, il est possible que vous ayez eu, je sais pas, des difficultés, un éloignement, des petits clashs, des accros, des choses comme ça. Mais j'ai une notion de vouloir aller vers l'autre. Et ça, dans ces deux énergies, j'ai l'impression que c'est davantage vous qui avez envie d'aller vers votre autre, vers cette autre personne,
et d'y aller lentement mais sûrement pour pas... J'entends pour pas tout gâcher. Comme s'il y avait quelque chose de sympa, vous avez peut-être amorcé des choses avec cette personne. Et vous vous en félicitez, mais vous avancez vers cette personne, voilà, lentement mais sûrement, pour être sûr de pas faire un pas de travers, pour être sûr de ne pas gâcher la fête, pour être sûr aussi que ça porte ses fruits. Ok, là on est vraiment dans le concret, dans la valeur. Vous accordez, pour ceux à qui ça parle, vous accordez de la valeur à cette personne, vous accordez de la valeur à cette relation. Et vous avez vraiment à cœur d'avoir quelque chose de très rayonnant ensemble. Et aussi de très posé, de très assuré, où on se retrouve dans une belle harmonie. Vous voulez faire pousser des choses ensemble, d'accord? J'ai le sentiment, pour ceux à qui ça parle, que c'est pas une relation, c'est une relation importante pour vous. C'est une relation importante pour vous. Alors j'ai dit amoureux, ça peut être aussi amical, familial, bref, mais c'est quelqu'un qui compte pour vous et vous avancez vers cette personne doucement. Et là, pareil, hein, l'univers vous dit mais allez-y, enclenchez un peu plus vite par moment, n'hésitez pas. Vous voyez, je vois ce cavalier de denier qui avance, alors homme ou femme, peu importe, c'est interchangeable, hein, vous pouvez très bien être une femme, lion, et c'est vous qui avancez dans cette énergie-là vers un homme, ou une femme d'ailleurs, hein, voilà, mais sentez-vous libre, les énergies sont interchangeables, voyez comment ça résonne pour vous. Peut-être que vous êtes dans une situation où c'est votre autre qui, vous sentez qui avance lentement, mais sûrement vers vous, hein. Replacez ça dans votre contexte. Donc, je vois ce cavalier de denier là qui avance vers cette jeune femme et qui tend ce denier, qui veut offrir ce denier à cette jeune femme. Et ici, on a ce cavalier là sur ce chariot qui tend aussi un tournesol. Et le tournesol, symboliquement, c'est le soleil aussi. Vous avez envie d'offrir du soleil, vous avez envie d'offrir du bonheur, vous avez envie d'offrir... Alors, possiblement votre cœur, mais pas que votre cœur, vous avez envie de vous offrir à vous et à cette personne, pour vous deux, vous avez envie de vous offrir beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur, beaucoup d'épanouissement. Et là, on vous dit, au lieu d'avancer à offrir tout lentement ce que vous avez à offrir, par moment, allez-y d'une façon plus cash, d'accord ? Allez-y, dégainez votre bouquet de fleurs, ok, votre tournesol, ce que vous voulez, mais allez-y, voyez ce tournesol là qui brille dans le soleil, c'est exactement ce que vous voulez. J'ai vraiment une notion. Avec cette lune, on parle aussi, je vois toutes ces étoiles là, on parle d'écouter son essence profonde, d'écouter son intuition, d'écouter aussi ses rêves. Cette personne, elle vous correspond vraiment, hein. Il y a quelque chose dans cette situation qui vous correspond vraiment. Alors oui, ça vous fait aussi un peu flipper. Parce que vous vous tournez aussi vers le passé. Il y en a certains qui peuvent être un peu nostalgiques. Si c'est une personne avec qui vous vous étiez éloigné et vous avez besoin de revenir vers elle, il y a un peu cette nostalgie du passé et vous vous freinez un peu. Et est-ce que je dis, est-ce que je dis pas, on n'ose pas trop s'ouvrir. Pour ceux qui vont vers une nouvelle personne, il y a également... une forme de nostalgie du passé, de quand ça se passait bien dans d'autres relations, mais aussi de la peur. Est-ce que je vais pas me prendre les pieds dans le tapis à un moment? Mais là, vraiment, l'univers vous dit, mais allez-y, hein, allez-y, c'est tout bon. Et c'est vraiment ce que vous voulez. Et en force, on vous dit, mais allez vers ce que vous voulez. J'ai l'impression que vraiment, c'est la voie royale. Donc, si vous vous sentez freiné, sachez que c'est uniquement cette lune qui parle en vous. C'est les peurs. Cette lune, elle nous parle d'illusions, de désillusions, de se faire des films. Je pense qu'il y a des moments où vous avez peur de vous faire des films. Vous avez peur d'être dans l'illusion. Vous avez peur de vous prendre un râteau, de vous prendre un vent. Là encore, on a cette femme qui tend un petit bouquet de fleurs, d'accord ? Vous avez peur d'offrir quelque chose à quelqu'un. Si c'est pas une relation amoureuse, vous avez peur d'offrir une part de vous, d'offrir quelque chose quand même qui vous tient à cœur dans une situation, parce que vous avez peur que ça se passe mal, qu'on vous claque la porte au nez, qu'on vous dise non, etc. Mais franchement, moi j'ai rien de cet ordre-là dans les cartes, hein. Vraiment, allez-y, allez-y. Les seuls freins qui existent, pour moi, ils sont en vous cette semaine, les lions, d'accord ? Le reste, c'est vraiment du tout bon. Qu'est-ce qu'on a ici ?
On a l'espoir pour finir. Alors, si vous n'avez pas compris le message, d'accord, débouchez-vous les oreilles ou re-regardez la vidéo. L'espoir vous dit, restez positif, le pire est derrière vous. Vous voyez, quand je vous disais, vous avez possiblement des peurs qui viennent du passé, des fois où, voilà, où ça n'a pas marché. Bon, bah, ça fait partie des expériences de vie. Mais on vous dit bien, le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Levez les yeux vers la lumière, regardez, la lumière elle est là, c'est le soleil, allez-y, et allez-y franco, c'est exactement ce que vous voulez, d'accord? Voilà les lions, une super semaine pour vous, je suis ravie, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine, et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.